Allez, très content de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. La sélection nationale de la République démocratique du Congo continue d'attirer les binationaux. Les meilleurs arbitres de la Ligue Europa Conférence, Afimi Kopouloulou, a montré sa volonté de rejoindre la tanière des Léopards. Dans un entretien avec nos confrères de la RFI, cet attaquant de 26 ans qui était courtisé par l'Angola est à suivre dans cette production. Les parcours de l'entraîneur sénégalais Youssouf Dabo à la tête de l'ASV Club a été d'une courte durée. Arrivé chez les Moscovites en novembre 2024, Dabo s'est séparé avec les géants club congolais. Champion national de la RDC, la JS Groupe Bazano s'est offert le Bumbashi Sport dans un match de prestige entre deux équipes déjà éliminées dans la phase des play-offs. Et puis l'attaquant congolais Cédric Bakambu a été décisif avec son club en Ligue Europa Conférence. Les Léopards a permis à son club de prendre une belle option pour se qualifié en demi-finale de cette compétition. Installez-vous confortablement pour les détails après cette transition. Allez, ouvrons cette production par la sélection nationale de la République démocratique du Congo, comme je le disais, qui continue d'attirer les binationaux au terme d'une saison remarquable avec les clubs polonais. Afimi Kopouloulou est un attaquant courtisé. Les natifs de Luanda, meilleur arbitre de la Ligue Europa Conférence cette saison, a été appelé par l'Angola au mois de mars, mais n'a pas pu honorer sa sélection. Né des parents congolais, l'attaquant de 26 ans semble avoir fait son choix, mais son absence a relancé les rumeurs concernant une possible arrivée chez les Léopards de la République démocratique du Congo. En exclusivité pour RFI, Afimi Kopouloulou est revenu sur son attachement au Congo et son envie de toujours d'être sélectionnable par Sébastien Desabre. Je vais vous proposer de suivre cet entretien exclusif avec nos confrères de la RFI. C'est un dossier scruté par les supporters congolais. Afimi Kopouloulou a-t-il fait une croix définitive sur la sélection? Sa réponse. On va dire, je ferme pas la porte dans tous les cas, la sélection congolaise. Appelé par le sélectionneur angolais Pedro Gonçalves le mois dernier, le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence avec 8 réalisations, a dû déclarer forfait au dernier moment pour une petite déchirure au mollet. Son choix n'est donc pas arrêté. Les Léopards dans un coin de sa tête. Il y aura toujours cette attache-là. J'ai grandi à la congolaise. Quand je vois, par exemple, un ami à moi avec qui j'ai joué, Charles Piquel, je me dis ouais, il me fait kiffer le gars. On va peut-être bien aimer être aussi avec lui. Champion de Pologne en titre, vainqueur de la Super Coupe la semaine dernière avec son club de Białystok, Pouloulou fait saliver des équipes européennes plus huppées, mais pas de contact direct avec le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Ce serait bien d'avoir une discussion avec les gens de la RDC. Si voilà, les gens au pays font une pression et puis que, on va dire, les gens concernés ne se manifestent pas, ben voilà, c'est un peu brouillon, mais si à la fin, les personnes aussi concernées viennent, on pourra tirer de là une réponse à la fin. Courtisé, Afimi Kopouloulou veut prendre son temps et prendre la meilleure décision en accord avec sa famille. Je me dis ça c'est pas fait au mois de mars, c'était peut-être pour une raison. Je vais prendre vraiment le temps de suivre vraiment ce que mon feeling me dit et puis quand j'ai vraiment fait mon choix, de toute façon je déclarerai. Réponse attendue avant le mois de juin et un nouveau rassemblement des sélections africaines pour disputer des matchs amicaux. Allez, revenons au pays. Entraîneur de l'ASV Club depuis novembre 2024, le Sénégalais Youssouf Dabo vient de quitter la tête de l'écurie moscovite. Le club de Kinshasa a, dans une lettre adressée à ses supporters le 8 avril 2025, indiqué la résiliation à l'amiable du contrat avec l'ancien international sénégalais. Selon nos informations, Youssouf Dabo avait contacté la direction du club pour solliciter un départ après avoir conclu un accord avec la sélection libyenne. Le Sénégalais poursuit également ses études pour l'obtention du diplôme à CAF. Alors, la succession est ouverte à la tête du staff technique donc de l'ASV Club. Le nom de Bruno Ferry, adjoint de Youssouf, est cité parmi les favoris pour l'intérim. Alors, championnat national de la RDC pour son avant-dernier match de la phase retour du championnat national du groupe A. La formation de la JS Groupe Bazano s'est imposée devant le Bumbashi Sport.
Allez, les guerriers se sont finalement imposés 3-0 ce jeudi 10 avril 2025 au stade Frédéric Kibasa Maliba face aux Kamikazes. Une victoire de prestige, mais sans incidence sur les classements. Les deux équipes étant déjà éliminées dans la course au play-off. Dès la première période, Félin Sassa a permis à Bazano de prendre l'avantage en ouvrant les scores avant la pause. Au retour des vestiaires, Moïse Mpoussa a doublé la mise avant que Ngwala Malunda ne scelle définitivement les sorts de la rencontre en inscrivant le troisième but dans le second acte. Le Bumbashi Sport subit ainsi une lourde défaite dans ce nouveau derby de la capitale d'Icuivre. Avec cette défaite, les Kamikazes terminent cette phase retour du championnat à la 10e place du groupe A avec 22 points. De son côté, la JS Groupe Bazano grimpe à la 8e position avec 24 unités. Les guerriers se déplaceront à Kananga pour le dernier match prévu le 13 avril prochain face à l'IS à Tinkunku. Je vais vous donner les équipes déjà qualifiées avant la clôture de cette compétition. Dans le groupe A, nous avons Mazembe qui va finir en tête avant son dernier match contre la JS Group, plutôt contre Zanga Balende. Il y a Lupopo qui est deuxième dans ce groupe, Tanganyika troisième, et puis Simba quatrième, cinquième Sanga Balende, et puis la 6e position. Nous avons la formation des Blessing FC. Dans l'autre groupe, dans le groupe A, les équipes qui sont qualifiées pour la phase des playoffs, nous avons d'abord la formation des Maniema Union, les Aigles du Congo qui a d'ailleurs pris la direction de la Tanzanie pour préparer la phase des playoffs. Déjà, c'est un signal fort pour tous ses adversaires. Et puis, nous avons la formation de l'AC Rangers qui a battu Vecleb 0 contre 1 lors de son dernier match. Et puis après, nous avons l'équipe de Vecleb qui est aussi qualifiée. La 6e place se joue entre la formation du Daring Club Motema Pembe et celle du FC Céleste. Donc, DCMP devra batailler pour valider son ticket pour la phase des playoffs. On va parler de Cédric Bakambu qui continue de s'illustrer en Ligue Europa Conférence. L'attaquant congolais a de nouveau trouvé les chemins défilés lors de la victoire du Real Betis en quart de finale aller face à la formation de Djadjolonia 2-0, renforçant ainsi les chances de son équipe d'accéder au dernier carré de cette compétition. Titulaire pour ces rendez-vous européens, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille a démontré son sens au début dès la 24e minute. Lancé en profondeur, il a éliminé 2 défenseurs avant de conclure avec son sang-froid, ouvrant ainsi les scores pour son équipe. Il s'agit de sa 6e réalisation dans la compétition, ce qui le place au 3e rang des meilleurs buteurs de la compétition. En plus de ses buts, Bakambu a également délivré une passe décisive dans cette compétition européenne. Le 2e but des Betis est intervenu en fin de première période, consolidant un succès précieux à domicile. Titulaire en pointe d'attaque du club espagnol, l'avant-centre congolais a disputé toutes les minutes de ces quarts de finale aller. Le club andalou abordera les matchs retour prévus dans une semaine à Pologne avec un avantage non négligeable. En cas de qualification pour les demi-finales, le Real Betis retrouvera sur sa route les vainqueurs de la confrontation entre la Fiorentina et les Slovènes de Cheli. En tout cas, c'est ce match qui est très attendu pour voir si les Congolais, Cédric Bakambu et son équipe auront déjà leur adversaire pour ces derniers carrés de la compétition. Fin de cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous le lundi, ça sera avec un plaisir très renouvelé.